Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva, il alla auprès d'Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et lui dit « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute ». Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi qui me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. Ne le saviez-vous pas? Vos corps sont des membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ».
Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient, et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître », où demeures-tu ? Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Maître, où demeures-tu ? Quelle est la demeure du Fils de Dieu sur la terre ? Jésus répond, les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Jésus n'avait pas de maison personnelle. Lorsqu'il était fatigué de passer de village en village pour annoncer la bonne nouvelle, il allait se reposer chez Marthe, Marie et Lazare, ses amis, à Béthanie, pas trop loin de Jérusalem. Il avait aussi l'habitude d'aller avec ses disciples se reposer à Gethsémani au jardin des Oliviers. La question d'André et de Jean, « Où demeures-tu » a un sens beaucoup plus profond en fait chez l'évangéliste Saint Jean. La demeure du Verbe, c'est le Père. Le Verbe était auprès de Dieu. Jésus dira « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » En Jean, chapitre 15, verset 10. Par ces mots, Jésus désigne sa véritable demeure, l'amour du Père, et comme moyen pour y demeurer, garder ses commandements. Le vrai repos de Jésus est dans le Père, dans son amour. Ce dimanche, Jésus nous invite à nous poser la vraie question. Où est notre lieu de ressourcement ? Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi, nous dit saint Augustin. Il situe notre vraie demeure, le cœur de Jésus. Bien des maladies de l'homme viennent de ce fait. L'homme ne sait plus où trouver le vrai repos. Les inquiétudes, les angoisses existentielles viennent que l'homme ne connaît plus Dieu et ne trouve plus de joie en Dieu. Il ne sait même pas que Dieu est présent à sa vie, à son cœur, et que Dieu demeure toujours en lui comme dans son temple. La première lecture avec l'histoire du petit Samuel, qui ne connaissait pas comment Dieu lui parlait, indique comment, par l'entremise du prêtre Élie, Samuel a su reconnaître la voix de Dieu. Nous avons besoin parfois d'un Père spirituel qui nous aide à discerner la parole de Dieu au milieu de tant de voix dissonantes. Parce que nous vivons la plupart du temps en dehors de nous-mêmes. Pourtant, saint Paul nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Mais quand nous sommes si souvent arrachés à cette intériorité, à cette présence de Dieu en nous, les bruits de la ville, la musique en permanence, les soucis des affaires du monde nous éloignent de Dieu et nous laissent à nos peurs, à nos inquiétudes. Seigneur, ta parole ce dimanche nous aide à te redonner la place en nos cœurs,
apprends-nous comment demeurer auprès de toi, Jésus, auprès de ton amour, afin que notre joie soit parfaite. Amen. Je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je ne recherche pas ni grandeur ni merveille. Je suis comme un enfant que l'on prend par la main. Je suis comme un enfant que l'on prend par la main. Me voici, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Me voici, ô mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, ô mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. J'ai choisi de t'aimer et ma vie t'appartient. Tu traces un chemin neuf qui s'ouvre à chaque pas. Ma joie c'est d'accomplir ce que tu veux de moi. Ma joie c'est d'accomplir ce que tu veux de moi. Me voici, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Me voici, ô mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, ô mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Comment jour après jour garde pur son chemin. Ta parole est pour moi comme un pain pour la route. Aide-moi, Dieu d'amour, à te suivre plus loin. Aide-moi, Dieu d'amour, à te suivre plus loin. Me voici, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Me voici, ô mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, ô mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Me voici, ô mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, ô mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Tu es la vérité, le chemin et la vie. Si je m'éloigne un jour,
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.